Bonjour, c'est Wihan Benjeloun du cabinet de psychologie Benjeloun. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui occupe l'esprit de beaucoup de parents, qui est la gestion des écrans pour les enfants et les adolescents. Surtout après une période passée du confinement où nous avons tous été beaucoup plus laxistes et on s'est tous permis de lâcher un peu plus de lest à nos enfants et aux adolescents pour leur permettre d'utiliser leurs écrans davantage que d'habitude. C'était une période charnière. On était tous sous le choc et comme d'habitude, sous le choc, l'individu a besoin de quelques semaines pour s'adapter et trouver des solutions. Mais maintenant, il est grand temps de passer à autre chose. La récréation est finie, l'école a bel et bien repris et il est temps que nous, adultes et les enfants, puissions retrouver nos anciennes habitudes et diminuer le temps d'usage qui est devenu excessif, toxique. Les écrans ont servi d'activité principale et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Maintenant, il faut absolument que les parents puissent agir autrement. Il n'est pas question de les culpabiliser ici, mais il est question pour moi de vous aider et vous accompagner à trouver des nouveaux repères pour sortir les enfants de cet excès d'usage des écrans. Je vais me permettre de vous relater quelques tristes réalités par rapport aux chiffres et des statistiques qui ont été révélées par des recherches scientifiques. Il a été démontré que le 3/4 des personnes âgées entre 15 et 50 ans ont vu le temps d'usage des écrans tripler, voire quadrupler lors de ce confinement. Donc aujourd'hui, il serait vraiment temps de trouver de nouvelles habitudes. Et un autre point, chers parents, qui est important à noter, c'est qu'il y a été établi une forte corrélation entre le temps passé des parents devant les écrans. Je constate souvent avec les parents que je rencontre au cabinet notamment qu'il est souvent question du temps d'usage devant les écrans. Mais est-ce réellement le temps d'usage qui est problématique ou l'usage des technologies qui est problématique? Il y a une différence intéressante à voir entre le papa et la maman. Souvent, c'est la maman qui est responsable de fixer un cadre et de le tenir. Elle va souvent courir derrière l'adolescent ou l'enfant pour lui confisquer le téléphone ou les écrans. Et le papa aura plus de difficultés à imposer des règles, mais par contre, souvent on constate que c'est lui qui parvient à fixer cette règle et retirer le téléphone ou l'écran. Les écrans sont souvent diabolisés. Mais vous, parents, vous-même vous dites que c'est un mal nécessaire. Il y a plusieurs contradictions face aux écrans. Certes, ils mettent parfois nos enfants en danger, sociaux ou de fréquentation, ou danger même de santé, mais on est tous d'accord pour dire que les écrans sont fort utiles, que ce soit sur le plan relationnel, sociaux, même affectif, de communication, de partage, de lien. Donc, il est question ici plus de réfléchir sur un accompagnement bienveillant, positif, plutôt que de parler de restriction, d'interdiction. Car ce genre d'attitude avec nos enfants nous pousse à des conflits qui vont couper la relation, alors que ça peut être un outil qui peut encore plus créer du lien avec nos adolescents. Alors, il n'est jamais trop tard pour remettre un cadre et redéfinir un bon usage des écrans. Voilà quelques conseils que je vais me permettre de vous donner pour essayer d'accompagner au mieux vos adolescents et vos enfants. La première, c'est observer sa consommation et surtout vous en étonner, vous allez voir. Posez la question à vos enfants sur combien de temps ils passent devant un écran et posez-vous à vous aussi la question, et parce qu'il faut montrer l'exemple. Combien de temps en moyenne ils passent chaque jour devant un écran et sur bon nombre de téléphones, il y a moyen de vérifier cette information. D'ailleurs, avec mes patients, on le fait souvent avec leur téléphone et ils sont souvent surpris de voir que ce qu'ils avaient pensé est loin de la réalité. Une fois ce jeu fait, l'adolescent, l'enfant ou vous-même, vous verrez à quel point vous êtes addict, vous déverrouillez vos téléphones, combien vous vérifiez vos applications, etc. Et une fois fait, vous allez passer à la deuxième étape qui est de fixer
une cible à atteindre. Et vous allez demander à l'enfant lui-même, face à ce diagnostic qui a été posé, de discuter avec vous et de voir quelle est la cible à atteindre et combien de temps souhaite-t-il lui-même passer devant ces écrans. Et une fois qu'il aura établi ce temps et décidé de ce temps, il sera question de voir avec lui et de l'accompagner sur ce point, de voir comment faire pour qu'il arrive à cet objectif. On sait qu'entre l'objectif à atteindre et le fait de délimiter le cadre, il y a un monde et c'est difficile de le faire. Mais on va l'aider. Il faut qu'il passe du contrôle à l'autocontrôle. Et une fois qu'il aura fixé ses règles et le temps d'heures qu'il aura à passer devant ses écrans, bien entendu, il faut quand même poser un cadre clair où il y a des moments de famille, des moments où il n'y a pas d'écran et des moments où c'est autorisé. Une fois que c'est fait, il faut qu'il adopte des stratégies pour pouvoir y arriver et on l'aide. Alors, l'adolescent a à sa portée plusieurs stratégies pour respecter ses heures. Il peut utiliser une minuterie ou des logiciels de contrôle, mais pour ça, il faut l'aider. Il y a des logiciels comme Moment sur iPhone ou Space Break Phone Addiction sur iPhone et Android qui permettent de gérer l'usage de son téléphone et de se fixer des objectifs. On va l'aider au départ et ensuite, il pourra peut-être y arriver tout seul. Pour les plus jeunes, par contre, on peut les aider à utiliser un système de jetons ou de billes pour matérialiser le temps face aux écrans. Par exemple, un jeton équivaut à 15 minutes pour que l'enfant puisse décider du temps qu'il va utiliser et respecter aussi son contrat avec lui-même. Une autre règle évidente, bien sûr, mais je vous l'ai dit quand même, c'est les écrans hors de la chambre à coucher. Tant que vous pouvez essayer de les faire sortir de cette chambre, c'est le mieux possible. Autre chose pour limiter le temps d'usage face aux écrans, bien entendu, c'est proposer des activités. Alors là, c'est l'arrivée de l'automne, peut-être même d'une forme de confinement encore, et qui va nous pousser peut-être à retourner dans nos anciennes mauvaises habitudes, c'est-à-dire la télévision, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, comme un remède à l'ennui. Mais en fait, il faut s'occuper autrement. Il sera plus facile de détourner l'attention de son enfant en lui proposant des activités et de l'aider à apprivoiser l'ennui. On veut que son enfant soit capable de se débrouiller et de faire autre chose, alors essayez de lui proposer des choses, essayez de le sortir de ses écrans en proposant soit d'aller vers les écrans avec lui, justement, soit de faire autre chose. Mais il est intéressant de voir que les écrans ne sont pas à bannir complètement. On peut faire des choses ensemble et d'ailleurs je vous y encourage. Ne dénigrez pas, ne soyez pas dans le jugement négatif des écrans. Ils ont aussi des avantages et faire ensemble, aller faire des recherches ensemble, chercher l'information, programmer un voyage, faire des choses ensemble, c'est très bien. En plus, ça permet de réduire cette distanciation générationnelle qui est entre nous et les enfants et ça permet une meilleure communication avec eux et ça permet aussi de débattre différemment à travers ces réseaux. Alors oui, pour mieux accompagner nos enfants et nos adolescents, il faut prendre un peu de recul sur soi. Posez-vous des questions sur la place qu'occupent les écrans pour vous, les parents, comme pour vos enfants, et quelle place aussi occupent ces écrans, même dans vos rapports conjugaux. Ça va vous permettre de mieux intégrer la place que ces écrans occupent dans la famille. Ensuite, essayez de changer de lunettes. Posez-vous la question réellement. Est-ce que les écrans sont un moyen de faire confiance à mon enfant, d'avoir confiance en lui, de maîtriser ce qu'il fait, le géolocaliser, de savoir comment il passe son temps, ou est-ce un moyen aussi de garder le lien avec lui, de garder le contact grâce aux messages, aux petits mots affectueux? Quelle place occupe le téléphone sur le plan relationnel avec votre enfant? Ensuite, essayez d'identifier réellement le problème que cela vous pose au quotidien, tant sur le plan pratique que sur le plan relationnel. Qu'est-ce qui vous pose problème? Le temps d'utilisation? Le contenu? Les dangers que cela engendre? Ou les goûts que cela engendre? Ou les conflits qu'ils engendrent aussi? Plus vous allez vous poser ces questions, plus vous allez mieux comprendre le problème qu'il y a entre vous. Est-ce un problème transgénérationnel ou un problème de comportement inadéquat? Car les jeunes n'ont pas les mêmes références culturelles ni la même perception du temps que nous. Voilà,
J'espère que j'aurai répondu à tous vos questionnements. L'idéal n'existe pas, ça reste un sujet difficile, mais on peut tous y arriver. À très bientôt. Je vous invite à regarder notre site internet, Cabinet de Psychologie Benjeloun, ainsi que notre page Instagram et notre page Facebook. Voilà, à très bientôt. Au revoir.